ce soir, nous allons commencer ce message d'introduction avec le titre « Le conquérant ». Nous allons parler du conquérant parce qu'il dit « conquérant, terrasser les géants, renverser les forteresses ». Nous allons voir qu'est-ce qu'un conquérant selon les termes donc, de Dieu. Et parce que souvent, nous n'approfondissons pas les thèmes qu'on nous confie pour donner. Et ça, c'est un danger. Parce que tout ce qui n'est pas pratique ne reste pas longtemps dans la vie d'un chrétien. Les gens ont tellement de choses, ils ont tellement de théories dans leur tête, que lorsqu'ils finissent une conférence, ce qui reste, c'est ce qui les a marqués d'un fer rouge. C'est ce qui les a marqués, c'est ce qui a été quelque chose de pratique dans leur vie. Et nous croyons que cette semaine, Dieu va nous aider à aller là-bas. Quand nous regardons l'histoire de ce monde-là, il y a eu des grands conquérants tels que des grands noms tels que Jules César, des grands noms comme les Napoléons, des grands noms comme les Nebuchadnezzar, qui ont conquis le monde, et des empires tels que l'Empire britannique, sur lequel le soleil ne se couchait jamais, parce que les Britanniques avaient été des grands conquérants qui ont conquis le monde à tous les plans. Ça, c'est au niveau de l'histoire du monde. Mais quand nous regardons au niveau de la Bible, nous voyons des conquérants, des hommes et des femmes, tels que Abraham. C'était un grand conquérant. Parce qu'un homme qui est né dans une famille idolâtre, un homme qui n'était pas programmé humainement pour être un conquérant, un grand champion, un leader, le voilà que Dieu le positionne. Et aujourd'hui, quand on regarde, il a conquis le monde entier parce que le saint d'Abraham, il a conquis le monde entier. Dans toutes les religions, on parle d'Abraham. On voit aussi un autre conquérant appelé Moïse, qui aussi était un homme qui avait échoué dès le départ, mais qui, lorsqu'on regarde la fin de sa vie, c'était un homme qui avait transporté tout un pays derrière lui pour les faire sortir de l'Égypte et les faire rentrer donc, dans un pays, un autre pays, le pays de la promesse, par son jeune successeur appelé Josué. Et quand nous regardons Josué, il est un conquérant d'une autre espèce. Il avait un grand mentor appelé Moïse. Il a appris au pied de cet homme-là beaucoup de choses. Et nous voyons que Josué, c'est celui qui a mis le peuple donc, dans cette nation, et grande nation que nous voyons. Et nous voyons un autre homme, un jeune homme, un berger, appelé David. Dieu l'a fait tirer derrière le troupeau de son père et a fait de lui un des plus grands rois de tous les temps et qui a conquis le pays que Dieu avait promis à Abraham, que Moïse n'a pas pu faire, mais David est le seul qui a amené le pays à ses frontières et le passer avec sécurité dans les mains de son fils Salomon. Nous voyons ensuite le conquérant des conquérants, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous regardons, bien-aimés frères et sœurs, il est important, votre thème est important parce que c'est la continuité où, en quelque sorte, ce sont les éléments fondamentaux de posséder votre héritage depuis la deuxième année que vous êtes sur ce thème-là. Et c'est pourquoi il est important de voir pas à pas. Nous allons voir ce soir le conquérant lui-même. Alors, puisque ce soir nous allons parler du conquérant, et quand nous regardons l'un des exemples dans le naturel qui peut nous enseigner, il y a l'Israël lui-même, il y a aussi les États-Unis. Quand on prend ce pays qui a 200 et quelques années seulement d'existence sous la forme moderne aujourd'hui, comme à des gens qui ne se connaissent pas, qui sont arrivés dans un territoire, qui ne parlaient pas la même langue. Certains parlaient allemand, d'autres anglais, d'autres hollandais et tout. Et l'anglais a été voté avec une seule voix. Une seule voix. L'anglais a dominé l'allemand. Quand ils ont voulu prendre la langue officielle, l'anglais a dominé d'une seule voix, l'allemand. Alors, comment ça fait que ces gens-là, qui ne parlent pas la même langue, ont conquis tout? C'est par quoi? Quel a été le moyen qu'ils ont utilisé? Quelles ont été les stratégies, les tactiques? Quels ont été les ennemis qu'il fallait vaincre pour devenir aujourd'hui la plus grande puissance du monde? Si c'est vrai qu'ils n'appliquent plus les mêmes règles, mais nous pouvons voir qu'au commencement, tous les pères fondateurs des États-Unis
Et je suis allé à Chicago, ils m'ont montré tous les... J'ai fait donc Boston, j'ai fait toutes ces régions-là. Ils m'ont montré en 1987, quand l'ambassadeur des États-Unis est venu en personne m'inviter pour faire un mois de visite complète aux États-Unis, toutes les parties de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, en passant par le centre. Donc, ils m'ont fait voir l'histoire des États-Unis au complet, comment ces choses ont commencé, comment le spirituel avait sa grande place, comment les universités telles que Harvard et autres ont commencé par des principes des universités chrétiennes qui sont devenues des universités non chrétiennes aujourd'hui. Ils m'ont tout expliqué point par point. J'étais émerveillé. Alors, quand on parle de conquérant, comme votre thème le dit, de quel domaine on parle de conquérant? Dans quel domaine? Quelle est la race du conquérant? Chaque conquérant a une race. Napoléon avait sa race. Nebuchadnezzar avait sa race. Jules César avait sa race. C'était un Romain. Aujourd'hui, quand nous parlons de conquérants, les conquérants de quel domaine? Dans quel domaine? Dans quel royaume? De quelle race il fait partie? La Bible dit ici que les conquérants dont nous sommes, dans Acte 17, versets 28 et 29, Acte 17, versets 28 et 29, la Bible nous montre de quelle sorte. Il dit que, car en lui, Christ, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. De lui, de Dieu, nous sommes la race. Il faut bien comprendre cela. Nous ne sommes pas là pour être des conquérants en physique, chimie ou en affaires simplement. Non. Notre position, nous allons le voir, est supérieure à tout cela. Nous ne partons pas du naturel pour conquérir. Si nous partons du naturel pour conquérir, alors la plupart d'entre vous, vous allez vous trouver dans une impasse. Nous allons dire quelle est la race, la position du conquérant dont on parle pour votre thème l'an 2014. Il dit, nous sommes de la race de ce Dieu-là, nous sommes de la race de Dieu. Les conquérants dont on parle sont de la race de la nouvelle création, sont de la race de Dieu. Et ça, tant qu'il n'y a pas cette assurance-là, c'est difficile que tu puisses partir pour conquérir. Parce que si tu pars déjà avec le naturel, si tu parles avec tes diplômes simplement, tu ne pourras jamais conquérir. On ne parle pas du conquérant qui est en train de chercher comment se positionner simplement politiquement. Non, mais un conquérant qui est de cette race-là. Mais il est de cette race-là, la Bible dit dans 1 Pierre 2,9 que cette race-là, c'est la race des élus, des gens qui ont été choisis. C'est un sacerdoce royal, ce sont des rois, des dominateurs. Donc le conquérant dont Dieu parle, c'est déjà un homme qui est positionné, qui est un roi, qui est un dominateur, qui a la mentalité des gagneurs d'avance. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de fabriquer des choses. Non. D'abord, il faut que tu sois sûr de ça. Une race élue. Tu fais partie des rois, des dominateurs. Ça, c'est très important que tu comprennes. Sans cela, frères et sœurs, tu vas partir, mais les choses vont t'effrayer. L'intimidation va te bloquer. La peur va te paralyser partout. Alors, c'est pourquoi nous parlons d'abord du caractère du conquérant, de sa nature, de son identité, avant d'avancer. Alors, si nous sommes de la race de Dieu, quelle est sa classe, la position du conquérant? Le conquérant, selon les termes bibliques, quelle est sa position? Éphésiens 2,6 nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Nous sommes positionnés au-dessus déjà. Au-dessus de quoi? De toute domination, de toute autorité, de toute principauté, de tout nom qui se peut nommer dans le siècle présent. Nous sommes positionnés, nous sommes dans les lieux célestes, positionnés dans l'autorité. C'est ça le conquérant. Le conquérant, ce n'est pas quelqu'un qui part se cacher pour prier. C'est quelqu'un qui, c'est un vainqueur qui va dans la présence de Dieu pour chercher à savoir quelles sont les stratégies et les tactiques. Si tu pars devant Dieu pour savoir, fais de moi un conquérant, tu es déjà vaincu. Il faut d'abord accepter ce que tu es, ton identité, ta position. Et c'est à ça, tu pars demander à Dieu maintenant. Ce que tu sais, ce que tu es, tu demandes qu'est-ce qu'il veut que tu fasses. C'est ça qui a fait échouer Moïse. Moïse était rempli de connaissances d'Égypte. Il était puissant en œuvre et en parole, mais selon les termes du monde. Quand il est parti pour libérer ses frères,
Un de ses frères lui a posé la question, de qui détiens-tu ton autorité? Qui es-tu? Toi, tu veux libérer, tu as tué hier un Égyptien. Dans ce domaine-là, on comprend. Tu es dans le palais royal, tu peux tuer un Égyptien. Parce que tu es un officier égyptien. Tu es un officier formé selon les termes de l'Égypte. Tu es puissant dans les choses de l'Égypte. Mais quand il a voulu maintenant délivrer son frère, l'autre n'est plus égyptien, l'autre est quoi? Dans le royaume. L'autre est un enfant de Dieu. Alors, cette personne lui dit, mais si ton autorité d'égyptien, d'officier égyptien, si ton autorité de prochain pharaon t'a permis de tuer un Égyptien, il dit, mais moi, je ne fais pas partie de l'Égypte. Pour me toucher, il faut que tu aies une autorité. Et de qui détiens-tu cette autorité? Qui t'a placé chef sur nous? Moi, j'étais dans la confusion. Dans la confusion. Qui t'a placé? Tu veux exercer ton autorité là. Qui te l'a donné? De qui la détiens-tu? C'est ça que le fou a fait avec les 7 filles de Séva. Leur père est souverain sacrificateur. Ils ont vu Paul chasser des démons. Ils ont dit, mais si Paul peut chasser les démons, mais Paul est dans un royaume. Dans l'Ancien Testament, personne n'a eu l'autorité pour chasser un démon. Dans l'Ancien Testament, vous ne voyez personne chasser un démon. Ni Élie, ni Élisée. Personne n'avait le pouvoir de chasser un démon. Il n'y a que dans le Nouveau Testament. Ceux qui sont nés de nouveau. Ils ont voulu avec l'ancien système des sacrificateurs, aller chasser des démons, exercer leur autorité. Les démons s'est arrêtés et disent, mais nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais qui êtes-vous? Vous, qui êtes-vous? Pour aller conquérir, mon frère, ma soeur, il faut être sûr de ton identité. Ça, c'est l'élément fondamental. Parce que les ennemis de la conquête vont te poser la question. Ils vont te poser la question. Tu veux prendre cette chose-là. Et quand Jésus a dit d'aller délier l'ânon pour l'amener, quand ils sont allés pour délier l'ânon, quand ils sont arrivés, les gens sont arrivés et disent, mais qui vous a ordonné de délier l'ânon? Heureusement que c'est Jésus qui leur avait envoyé. Ils ont dit, c'est le Seigneur. Ah, ils ont dit, bon, c'est le Seigneur, on se soumet. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous sautons beaucoup de choses. Nous disons de grandes choses aux gens, mais ça ne peut pas fonctionner. Satan n'est pas puissant, mais Satan est rusé. Satan connaît l'homme. Depuis la chute d'Adam, il a étudié l'homme. Il connaît l'homme. Il connaît l'homme dans tous ses caractères. Il sait ce qui peut faire bloquer un homme. L'intimidation, les pensées négatives. Il force les choses. Si tu ne sais pas ça, si tu ne sais pas qui tu es, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Quand je suis allé au Texas, donc à Dallas, dans l'Institut de Christ pour les Nations, ceux qui faisaient les 250 hommes de Dieu qui ont impacté les États-Unis de 1947 jusqu'à 1970-75. C'était les grands hommes de Dieu. Que la maman qui était là-bas avait fait, elle est décédée maintenant, Christ pour les Nations. Mais elle m'a donné plus de 500 journaux, la voie de la guérison. Où ces hommes de Dieu-là, j'ai étudié. Ces hommes de Dieu, parfois ils s'arrêtaient, ils lèvent la main, les guérisons. Les gens se lèvent tous. Les Jacques Coé, tous, leur nom, les Branham, tous. Mais un à un, ils fonctionnaient par l'onction. Mais ils n'avaient pas de connaissance sur leur identité réelle. Parce qu'en ce temps-là, l'onction était enseignée, pas l'identité, pas la nouvelle création, rien. Satan les a détruits tous un à un. Un à un, pas de scandale. La drogue, l'alcool, le sexe, l'argent, il les a détruits un à un. Quand je lisais les journaux, je pleurais tout seul. Pourquoi? Quand ils finissaient de prêcher, certains rentraient. C'est des livres pornographiques pour se soulager. Comment un homme qui a le Saint-Esprit, je ne comprends pas ça, comment un homme qui a le Saint-Esprit, comment un homme qui a le repos de Dieu en lui, peut après une conférence, mais allez, comment
Est-ce qu'un film peut me renouveler? Jamais. Le Saint-Esprit qui est en moi. Ah, si tu as développé cette réalité du Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit, tu n'as pas besoin. C'est pourquoi je vois dans le monde entier, je ne visite pas les villes, ça ne m'intéresse pas. Dans ma chambre, je n'ai pas télévision haute définition, hein. J'ai télévision super haute définition. Quand vous voyez le monde spirituel, quand vous voyez les anges, vous voulez voir quoi? Vous voulez voir quoi? Vous voulez voir quoi? Quand dans ta chambre, la présence de Dieu est réelle, tu veux voir quoi? Tu veux voir quel film? Je pose la question. C'est pourquoi on dit conquérant. Le thème là est important. Conquérant. Conquérant. Et ça c'est important. Donc, notre position est supérieure. Romains 8,37 nous dit que non seulement nous sommes positionnés, mais Romains 8,37 dit que le conquérant. Regardez la définition du conquérant. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Le conquérant est un homme, une femme plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Il parle avec cette position-là de plus que vainqueur pour aller conquérir. Pas nous serons, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Et Satan obligatoirement va vous défier. Toi, tu es plus que vainqueur. Toi, tu as autorité sur moi. Tu as autorité sur moi. Écoutez, quand l'onction est là, l'onction est là. L'onction ne part pas. Il faut savoir l'entretenir. Si tu n'as pas la communion avec le Saint-Esprit, l'onction s'en va. Si tu as la communion avec le Saint-Esprit, l'onction reste. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne change pas, mais l'onction peut diminuer ou grandir. Pas le Saint-Esprit, lui il est constant. Mais l'onction peut grandir ou diminuer selon ta relation avec le Saint-Esprit. Donc il faut faire attention beaucoup à ta relation avec le Saint-Esprit. Fais attention à ta relation avec le Saint-Esprit. Développe ça. Quand il y a un petit péché, confesse rapidement. Ne laisse pas Satan t'accuser, parce qu'il t'accuse, si tu veux t'arrêter devant lui, il va t'affronter et avec vérité. Il va t'affronter. Alors, nous sommes le conquérant, c'est un homme qui est plus que vainqueur, c'est une femme qui est plus que vainqueur. Et quelle est la capacité donnée, la capacité du conquérant? C'est ça, il faut qu'on sache. Acte 10, 38. Acte 10, 38, vous le connaissez, il est dit que Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Pendant 30 ans là, ce jeune homme-là était appelé fils de Marie. Si tu vois dans Marc 6, tu le verras, fils de Marie. Ses frères étaient là, charpentiers, hommes excellents. Il rentrait dans la même synagogue. Dans la même synagogue, il était enfant de chœur. Comme à la messe là. Il lisait les versets. Rien ne se passait. Rien ne se passait. Et regarde-le. Maintenant, on dit Dieu l'a oint du Saint-Esprit de force. Qui? Jésus-Christ de Nazareth. D'abord, il a deux identités. Qui? Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est son identité naturelle. Dieu a pris cet homme naturel-là, Jésus-Christ de Nazareth-là, et il l'a oint maintenant du Saint-Esprit d'abord, donc de la personne du Saint-Esprit, et de la puissance du Saint-Esprit. Regardez-le maintenant, ça a commencé en 3 ans. Ce qu'il n'a pas fait en 30 ans, il l'a fait en 3 ans. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tout ce qui était sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Si tu veux mon frère, avoir des combats, il faut avoir la même qualité que le premier conquérant du Nouveau Testament. Si tu négliges la présence du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit, les deux vont ensemble. Il n'y a pas de puissance sans présence. Ça n'existe pas.
Parce que magiquement, les magiciens veulent la puissance, sans présence. Mais nous, c'est la présence qui va déterminer la puissance. La présence du Saint-Esprit, maintenant, te positionne pour manifester cette puissance-là. Donc, le conquérant, c'est un homme, c'est une femme, ils sont loin du Saint-Esprit de force. C'est ça. Ensuite, même dans tous les domaines, quand je parle de conquérant, je parle de tous les domaines, je ne parle pas de domaines seulement spirituels. Si tu veux être un politicien, si tu veux être un homme d'affaires chrétien, je parle de ça à tout le monde. Regarde les diacres. Pour être diacre, ceux qui sont chargés des affaires de l'église, matériel de l'église, acte 6, versets 3 et 5, acte 6, versets 3 et 5, il est dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoin, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Pour s'occuper des affaires matérielles de l'église, Dieu exige qu'il y ait ça là. Qu'il soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. D'Esprit Saint et de sagesse. Sans cette qualification-là, sans cette autorité, sans cette puissance-là, même pour t'occuper des affaires matérielles de l'église, tu vas le faire parce que tu le fais comme un comptable. Tu vas le faire comme un financier, tu vas le faire comme un commercial. N'oubliez pas que ces domaines-là ont une puissance aussi. N'oubliez pas que le monde aujourd'hui, le monde que nous voyons là, est fait par des gens qui ont une capacité naturelle d'ingénieurs, des commerciaux, des hommes d'affaires, des chimistes et autres. On ne parle pas de ça ici. Le monde a déjà ça. Le monde est déjà plus spécialisé dans ces choses-là que les chrétiens. S'il s'agit de la conquête des choses de ce monde-là, ce n'est pas la peine qu'on vienne ici. Il y a d'autres écoles où on va aller. Il y a d'autres professeurs en ville qui sont plus spécialisés. Quand on parle conquérant, on te dit que malgré, si tu as conquis, tu es un grand banquier, tu as conquis, Dieu te dit qu'il y a plus que ça. Si tu es un grand chimiste, un grand informaticien dans ton domaine, tu as conquis là. Dieu dit quand tu viens à l'église là, c'est-à-dire qu'il y a le royaume des cieux, et c'est ce royaume-là, si tu arrives à conquérir les domaines dans lesquels, et tu vas te positionner au-dessus, et tu vas contrôler donc les choses de la première dimension. Dans cette première dimension naturelle-là, quels sont ceux qui contrôlent? Ce sont ceux qui ont la connaissance de la révélation. Ce sont ceux qui ont la connaissance de la révélation. C'est pourquoi deux personnes sont assises ensemble là, l'un a une connaissance, il domine l'autre. C'est ce qui a fait que pendant longtemps, on a dominé l'Afrique. Toi, tu veux t'asseoir danser, Goumbé. Hein? Tous les jours, bolingo, il y a ah, bolingo. Bolingo, l'autre vient, il prend un bolingo et puis il s'en va te laisser. C'est ça le problème. Les conquérants, ce sont des gens qui ont une mentalité et qui savent ce qu'il y a. Ils savent comment opérer. Et ils viennent te trouver dans ton affaire, ils montent, ils te laissent. Frère, il est important que nous comprenions des réalités bibliques. Sinon, nous allons être des gens qui souffrent. Écoutez, ça c'est important que vous compreniez. Il n'y a aucun problème sans solution et il n'y a aucun mur sans porte. Ça n'existe pas. Toute montagne a une solution. Toute montagne. On peut vaincre une montagne de plusieurs manières. Quand je dis à la montagne de se transporter là, ça veut dire quoi? Il sait bien que tu peux prendre une montagne et la transporter. Elle se transporte de plusieurs manières. Regarde, entre l'Italie et la France, il y avait une montagne, non? Ils l'ont transportée comment? En faisant quoi? En faisant quoi? Un quoi? Un tunnel. La montagne était transportée, oui ou non? Oui ou non? Et alors, il y a plusieurs manières de transporter une montagne. Tes problèmes là, ou tu les grimpes, ils sont sous tes pieds, ou tu les contournes, tu les laisses à ta gauche, ou tu creuses un trou, tu passes. C'est fini. C'est fini, mon frère. Quand Moïse est arrivé devant sa mer rouge, Moïse a tendu son bâton, la mer rouge est ouverte.
Quand Élie est arrivé, lui l'a frappé à le manteau, ça s'est ouvert. Élisée, même chose, ça s'est ouvert. Chacun a ouvert sa mère d'une manière ou d'une autre. Quand Jésus voulait passer de l'autre côté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé, il a ouvert, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un pied, il a posé sur l'eau et puis il a continué à marcher. Ça, c'est les conquérants. Les conquérants utilisent des lois qui sont supérieures à la loi de la gravitation. La loi de la gravitation, c'est la première loi. On peut la contrôler. C'est pourquoi les frères Wright qui ont inventé l'avion ont regardé attentivement. Et attentivement, ils ont regardé, ils ont dit à papa, on va inventer un oiseau qui va être volant et qui va dominer. Le papa a dit, c'est pas possible. Le papa était un pasteur anglais. Il a dit, c'est pas possible. 3 ans plus tard, les frères Wright ont inventé l'avion. Pourquoi? Ils ont découvert une autre loi qui est supérieure à la loi de la gravitation, la loi de l'aérodynamique. Et ils ont contrôlé la première, ils n'ont pas supprimé la première loi. Ils ont contrôlé la première loi en utilisant des moteurs pour aller. Tant que tu ne découvres pas les lois spirituelles, les principes dans la Bible, là, tu as un problème. Tu es dominé. Tu es dominé. Et tu seras tout le temps dominé. Tout le temps, tu vas aller voir les gens, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Il va te dire, bon, il faut amener tant. Le conquérant. Le conquérant. 2 hommes sont allés prier devant Dieu. Ils sont allés prier. L'un était pauvre. Il cherchait tout juste 100 €. L'autre voulait des millions d'euros. Ils étaient en train de prier. Le pauvre dit, Seigneur, tu vois, j'ai des problèmes, je ne sais pas comment nourrir ma famille. Oh Dieu, aide-moi, donne-moi 100 €. Il est là, en train de prier, de crier, gémir. Et le riche est derrière, il dit, Seigneur, tu vois, il faut que tu bouleverses la bourse. Il faut bouleverser les valeurs boursières là. Il faut faire monter le dollar. Il me faut 40 millions de dollars. 40 millions. Fais monter tout. Et ils étaient en train de prier. Les deux prient. À un moment donné, le riche est parti taper à l'épaule du pauvre là. Il dit, tu veux combien? Il dit 100 €. Il a sorti 100 €. Il lui a donné. Il dit, bon, il faut dégager. Parce que, dégage. Parce qu'il faut que Dieu soit concentré sur moi maintenant. Il faut dégager. Parce que quand toi tu parles là, Dieu ne m'entend plus. 100 €. Il dit, tiens. Il faut dégager. Quand le gars est parti, il dit à Dieu, maintenant il est parti, c'est moi, toi et moi. J'ai 40 millions, Seigneur, vite. Mais oui. Il y a des moments, c'est comme ça. Dieu a de l'humour. Il y a tellement de choses comme cela, frère. Parfois, agresser Dieu, ça ne veut pas dire de le violenter, non. L'agresser avec votre foi. Provoquer les choses. Le conquérant, c'est celui qui provoque les situations. Il dit que le conquérant ne bouge pas. Même si Dieu semble dire non, il reste là. Il dit à Dieu, moi pas bouger. Seigneur, je ne bouge pas. Je ne donne pas le dos. Seigneur, réponds-moi. Il y a parfois des prières qui semblent être courtes, qui semblent être vraiment sans valeur, mais pourtant elles ont une grande valeur. Parfois nous faisons des grandes phrases, trop longues. Frère, vous n'avez pas besoin, si vous voulez traîner, c'est un problème. Pas traîner, dites à Dieu ce qu'il y a. Il ne sera pas offensé. Donc, c'est important. Le conquérant, c'est celui qui, comme Deutéronome 34, 9 dit, il est dit que Josué a été un grand conquérant parce que Moïse avait imposé ses mains sur lui. Et quand Moïse lui a imposé les mains, Josué a été rempli de l'esprit de sagesse. C'est ça qui a fait de Josué là. Ça, dans Deutéronome et dans Exode, on peut le lire. C'est ça qui a préparé Josué à être un grand conquérant. Avant que Josué ne passe le Jourdain, il était déjà rempli de l'esprit de sagesse. Il était déjà positionné. Comme je l'ai dit tout à l'heure là. Il était déjà positionné. Il savait qui il était. Et il savait pourquoi Dieu l'avait placé près de Moïse.
quand Moïse sortait de la tente, lui, il ne sortait jamais de la tente. Il était dans la tente, dans la présence de Dieu. Il a cultivé la présence de Dieu de façon claire, de telle manière que quand Josué sortait de cette tente-là, c'était un homme qui était totalement transformé. Encore, toujours le conquérant. Le conquérant. Bon, nous avons vu sa race. Nous avons vu un peu sa classe, sa position. Nous avons vu qu'il lui faut une capacité extraordinaire venant de Dieu. Et maintenant, quelles sont les choses encore au niveau du conquérant? Qu'est-ce que Dieu demande? Pour être un vrai conquérant, Dieu demande une obéissance parfaite. Une obéissance. Une obéissance. Abraham le conquérant, Dieu lui a dit des choses qu'il n'a pas comprises. Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Quand on lit dans Genèse 12, mais quand on va au verset 3, on dit Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit. Abraham partit. Et la plupart des gens n'arrivent pas à accomplir leur conquête parce que cette partie-là, ils entendent ce que Dieu a dit. Ils entendent la parole de Dieu, mais ils ne mettent pas en pratique ce que Dieu a dit. Abraham aurait pu dire, alléluia, Dieu m'a révélé que je serai grand, les nations vont sortir de moi, des rois vont sortir de moi. S'il ne partait pas, rien n'allait se passer. Rien, absolument rien n'allait se passer. Mais la Bible dit dans Genèse 12, 4, donc, Abraham partit. Comme, il est parti comment? Comme l'Éternel lui avait dit. Il est parti comme un conquérant. Pourquoi? Conquérir quoi? Conquérir le pays dont Dieu a parlé et conquérir sa grande réputation, sa renommée. Il fallait conquérir tout cela. Tout ça, Dieu lui avait donné le panier de bénédiction. Mais il fallait maintenant conquérir. C'est pourquoi je dis ça. Quand on parle de conquête, automatiquement, ça veut dire que Dieu a déjà défini le champ de conquête et maintenant, c'est à toi d'obéir et d'utiliser les stratégies et les tactiques de Dieu. Il est parti. Il partit. Quand les enfants d'Israël ont été libérés par Moïse, la Bible dit, eux aussi, ils partirent. Ils partirent. Et dans Jean 6, versets 35 à 39, la Bible dit là-bas que Jésus dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il est descendu du ciel pour conquérir ce que Dieu avait perdu au travers du premier Adam. Et c'est pourquoi il dit, je suis descendu du ciel. Non pas, il n'est pas descendu du ciel, maintenant arrivé sur la terre, voir ce qu'il va faire. Non, 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 non. Avant de venir, le champ de conquête est déjà défini, l'objet de la conquête est déjà clair. Il est venu sauver l'humanité, il est venu sauver les hommes. C'est pourquoi, si tu lis la suite, il va te le dire, la suite du verset dit, je suis descendu non pas pour faire ma volonté, mais la volonté du Père. Et quelle est cette volonté-là? Il dit, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné et que je le ressuscite au dernier jour. Alors, ce soir-là, c'est tout juste pour introduire des éléments pour lesquels tu vas réfléchir. Si tu es un pasteur, on t'affecte dans un quartier ou dans une région, ça veut dire que ton leader a reconnu que ton champ de conquête, c'est là-bas. Et si tu ne prends pas garde de regarder bien, parce que Dieu passe par des leaders, des mentors pour vous positionner. Il dit, bon, toi, tu vas aller maintenant à telle ville. Bon, c'est pas moi, tu vas aller en Ukraine. C'est le champ qu'on t'a donné. Cela veut dire que le champ de conquête a été défini par le leader. Et on n'envoie personne sans potentiel, sans capacité. Mais il faut ouvrir les yeux pour savoir que ça là, quand Abraham partait, la seule chose, c'est la parole de Dieu qu'il avait. N'ayons pas peur de ça. Quand Abraham partait, il n'y avait que la parole de Dieu qu'il avait. Dieu ne lui a pas apparu de façon visible. Dieu lui a parlé, frère. C'est sur la parole-là qu'Abraham est parti sans sentiment. Sans sentiment. Pourquoi? Parce que Abraham,
qui va devenir le père de la foi, a compris que la foi est liée toujours à la parole que Dieu nous dit. La foi n'a pas d'autre source que la parole de Dieu. La foi n'a pas de source. La prière ne donne pas la foi. La foi est liée à la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ, étant la parole de Dieu, il est le chef et le consommateur de notre foi. Romains 12, on voit là-bas, verset 2. La foi n'est pas un sentiment, n'est pas quelque chose que je ressens. Non. La foi est liée parce que Dieu a parlé. Quand Dieu a parlé, alors cela crée en vous la foi. Et si vous décidez de pratiquer ce que Dieu a dit, vous allez voir tout de suite que Dieu va veiller sur sa parole pour l'exécuter. Ce que Dieu a dit ne deviendra réalité que lorsque vous décidez d'agir. Tant que vous allez rester pour prier, continuer à prier, il y a un problème. La prière a son temps, a son rôle. Mais à un moment donné, Abraham partit. Il a prié, mais il partit. Moïse a prié, mais il partit. Tous ont prié, mais ils sont partis. Pourquoi? Parce que Dieu a dit de partir. Dieu a dit de partir. Dieu a dit de partir. Dieu me dit, après 14 ans de travail, au moment où j'étais bien, il m'avait déjà parlé ici en France. Mais je pensais que bon, 14 ans maintenant où j'étais bien, j'avais une bonne position et les gens me respectaient, je voyais les autorités de mon pays comme facilement et tout, et les autorités de la sous-région facilement. En ce moment, Dieu me dit, maintenant tu es prêt. Ce que je t'ai confié là, il faut aller le faire. Mais Dieu me dit, regarde tout ce que j'ai dit. Tout a été dessiné en 1980. La télévision, tout ce qu'on a aujourd'hui, tout était déjà. Si vous venez dans mon bureau, je vais vous montrer ça, le papier, tout est dessiné par un dessinateur. Je lui ai dit, voilà tout ce que Dieu m'a dit. Je n'étais pas pasteur, hein. J'étais directeur commercial, contrôleur de gestion, directeur administratif et financier d'une entreprise. Comme Dieu savait que je devais aller, il m'a propulsé maintenant directeur général d'une autre société, la plus grande société du pays. Il va apprendre là-bas à gérer, parce que tu vas voir comment gérer les hommes. C'est la même chose que l'église. Je suis allé là-bas 6 ans. Quand les 6 ans sont finis, Dieu dit, si c'est le chiffre de l'homme, 7e s'il faut maintenant, il dit, bon, tu vas abandonner. Tout le monde m'a dit, tu es fou. Il dit, tu vas faire quoi? Je m'en vais pour prêcher, gagner des âmes. Il dit, mais gagner des âmes. Tu gagnes déjà des âmes? Tu comprends, frère? Tout le monde m'a traité de fou. J'ai démissionné. Si vous allez voir les autorités, je démissionne. Les gens ont dit non, est-ce qu'il n'a pas volé l'argent? Il dit, faites enquête. Dieu m'a dit de faire attention à mon passé, car mon passé peut rattraper mon futur. Fais attention à ce que tu fais aujourd'hui. Fais attention, l'intégrité, tout. Développe ça maintenant, dans l'argent, en plein milieu de l'argent. J'ai développé l'intégrité quand les hommes, les gens, les commerçants, les hommes d'affaires venaient me proposer des milliards. C'est en ce moment que je disais non. J'ai développé ça dans les affaires. Pas quand je suis pasteur, hein, dans les affaires. J'ai vu des milliards passer dans mes mains, mon frère. Et c'est ça qu'il y a. Dieu me dit, s'il n'y a pas ça là, tu ne pourras pas conquérir quoi que ce soit. Devant toi là, Satan va te matraquer. Et c'est ça qui me sauve jusqu'aujourd'hui. Le monde là, le monde ne pardonne pas. Hein? Le monde est méchant, il ne pardonne pas. Il ne pardonne pas, surtout quand tu es un homme de Dieu, ils ne te pardonneront jamais. Satan va tout faire pour te croquer. Ça c'est important que vous compreniez ces vérités-là, jeunes gens. Vous croyez que c'est peut-être bon aujourd'hui, mais demain ce n'est pas bon. Alors nous avons vu le caractère un peu du conquérant.
Donc, je vais parler maintenant rapidement de l'objet du champ de la conquête. On a parlé du conquérant rapidement. Regardons le champ de la conquête, l'objet de la conquête. Et là, j'ai noté quelques éléments. Que je vais partager avec toi. J'ai dit et je répète, on ne peut conquérir que ce que Dieu nous a déjà donné. Par la conquête est faite par la foi. Elle est faite par la foi. La conquête de la guérison, c'est dans tous les domaines qu'il y a conquête. Ce n'est pas seulement dans le domaine des affaires, dans le domaine des politiques, le domaine du ministère. Dans tout est conquête. Dieu te dit, par ces meurtrissures, je t'ai déjà guéri. Alors, Dieu te dit, tu es un conquérant. Maintenant, il faut conquérir ta guérison. Parce que moi, je te l'ai déjà donné. Je t'ai donné ta guérison il y a 2000 ans. Allez, conquiert-la maintenant par la foi. Et c'est en ce moment que les symptômes commencent. C'est en ce moment que les radios montrent le contraire. C'est en ce moment que les examens médicaux montrent le contraire. Dieu dit, mais il faut conquérir. Les grands hommes dont je parle là, qui guérissaient les gens là, la plupart d'eux sont morts comme ça parce qu'ils quand ils étaient malades eux-mêmes, ils n'arrivaient pas. Ils couraient tous chez Kenneth Hagin, ils couraient tous chez T.R. Osborne, ils couraient tous chez Oral Aubert qui étaient restés les derniers pour leur demander, mais comment on doit faire? Il dit non. Quand vous voulez conquérir le monde pour Dieu, c'est facile. Mais vos problèmes personnels là, il faut savoir les conquérir aussi. Parce que si vous n'êtes pas vainqueur dans votre propre vie, dans votre propre famille là, Satan va vous avoir tôt ou tard. Satan n'a pas peur de quelqu'un qui a échoué dans sa famille, qui a échoué dans son caractère. Satan n'a pas peur. Il l'attend tranquillement, parce que tôt ou tard, il va l'avoir. N'oubliez pas cela. Hein? Satan te met d'abord de côté, parce que pour toi, ce n'est pas pressé. Il sait que tu veux pas renoncer, il te met de côté. Il s'occupe de ceux qui l'embêtent. Toi, tu ne l'embêtes pas, puisque ta main est déjà dans sa bouche. On a beau parler de conquête. Tu te lèves, tu danses. Il dit non. Il dit au démon, laissez-le danser. Tu es un danseur déjà calcifié. Il faut le laisser. Il n'a qu'à danser toutes les danses. Lui là, il ne nous intéresse pas. C'est l'autre là qu'il faut chercher. Lui là, il est dangereux. C'est cette femme-là qu'il faut chercher. Elle est dangereuse pour nous. Elle est dangereuse. C'est une femme dangereuse. Elle est consacrée, elle obéit à Dieu. Et quand elle prie, elle crée des problèmes au royaume de Satan. Elle trouble le royaume de Satan. La grand-mère de cette reine-là, en Angleterre, dit qu'elle avait peur seulement d'un pasteur. Il y a un pasteur là, quand il se mettait à genoux, elle dit que ce pasteur est plus puissant que toute l'armée d'Angleterre, d'Écosse. Quand on veut voter une loi au Parlement, quand on dit au pasteur là, que c'est contre la religion, il se met à genoux, il dit, demain, la loi ne sera pas votée. Les gens disent non, mais ils ont déjà fait la chambre basse, il dit que la chambre haute, la chambre basse n'a qu'à faire quoi? Lui, il a déjà parlé, le ciel est supérieur. Et le lendemain, la loi n'était pas votée. Et Marie, la reine, l'a dit que c'est l'homme le plus dangereux. L'homme dont j'ai peur là, c'est lui là. Quand il se met à genoux, quand tu fais quelque chose, il ne faut pas qu'il sache. S'il sait et c'est mauvais, s'il se met à genoux, c'est fini. Ce sont des gens comme ça que Satan cherche. La conquête, là, elle a ses blessures. Elle a ses larmes. La conquête a des temps de déception. Parfois, la conquête, il y a ces temps de trahison. Vous ne pouvez pas être un conquérant sans vous préparer à accepter certaines choses qui sont autour de vous. Il n'y a pas Jésus-Christ, le plus grand conquérant. Regardez autour de lui, quel problème il a eu. Regardez Paul, regardez Moïse, regardez David, regardez-les. Regardez-les. Mais ce qui est important, c'est que vous avez déjà vaincu. Il ne faut jamais désarmer. Vous êtes plus que vainqueur. Il ne faut jamais vous décourager. Il ne faut jamais lâcher. Vous êtes déjà conquérant et vous demeurerez si vous avez confiance en ce que Dieu a dit de faire, ou Dieu vous a promis. Donc, l'objet
de notre conquête. Regardons un peu, on va aller prendre ça dans Josué, c'est le modèle qu'on peut, Josué, j'ai noté quelques versets. Josué 1, versets 2 et 4. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Notez bien, vous voyez bien, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Donc Dieu dit qu'il donne. Regardez bien, vous allez voir, ça c'est tout juste avant le Jourdain. Maintenant, Dieu va ajouter une autre phrase. Si vous ne la lisez pas, il dit maintenant, tout lieu que foulerait la plante de votre pied, je vous le donne. Non, regardez bien les deux versets, parce que vous dites Amen. Et les deux versets ne sont pas au même endroit. C'est-à-dire que Dieu dit, il dit à Josué, quand les 40 jours de deuil de Moïse sont finis, il encourage Josué, il dit, lève-toi, lève-toi. Il l'encourage en lui disant que je donne le pays là, le pays que vous voyez là, je vous le donne. Je vous donne le pays. Mais regardez maintenant, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied. Mais le pays est où? Et derrière où? Derrière quoi? Le Jourdain. Oui ou non? Quand Dieu parlait le verset 1 et 2, Josué était où? Avant le Jourdain. Est-ce qu'il avait déjà ses deux pieds pour être là-bas, non? Est-ce que Dieu lui a donné ce territoire-là? Dieu leur a donné quel territoire? Le territoire qui est au-delà du... Bien qu'il leur ait donné déjà le pays, il dit maintenant, c'est lorsque tout lieu que la foulera la plante de votre pied. La conquête, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, la plante de votre pied? Il y a deux choses ici. Le pays est donné. Le pays est donné depuis le temps d'Abraham. Le pays est donné. Le pays est défini. Regardez le pays comme il est défini. C'est pourquoi le champ de conquête est défini. Regardons le verset 3 et 4. Verset 3 et 4. Vous aurez pour territoire, vous voyez le pays là, le champ, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Le pays est clair. Clair. Le champ de la conquête est clair. Si on regarde tout ça là, ça a un sens. Ça a un sens. Le pays là, pour le moment, on ne l'appelle pas Israël, on ne connaît pas son nom Israël. Je veux dire, dans les temps modernes d'aujourd'hui, on ne l'appelle pas Israël. C'est-à-dire que Dieu avait donné le nom Israël à qui? À un individu. Il s'appelle Jacob à Israël. Et là encore, lui aussi, si vous regardez, lui aussi était dans un torrent, le torrent de Jabbok. Il était arrêté là-bas comme Jacob. Et il a commencé à lutter avec Dieu. Il a dit à Dieu de le bénir. Et c'est après ça que lui aussi est entré dans son nouveau nom, Israël. Regardez maintenant, ils vont entrer dans le territoire là, mais Dieu leur donne les limites, les frontières du territoire. Et si vous prenez dans la Bible hébraïque, dans la Bible en hébreu, vous prenez les différents noms là, vous allez trouver ces différents noms là dans le nom actuel d'Israël. Ce qu'on vient de lire là, vous allez le trouver là-dedans, dans le nom actuel des mots Israël là, des mots Israël. Vous allez le trouver là-dedans. Vous allez trouver le I. Vous allez trouver le R, qui est Jordanie, veut dire Urdoun. Vous allez trouver S, la Syrie. Vous allez trouver R, le R, c'est Urdoun. Vous allez trouver le A, l'Arabie. Vous allez trouver le E, l'Égypte. Vous allez trouver le L, le Liban. Israël, c'est ça là. Vous reprenez, vous allez trouver ça textuellement aujourd'hui. Vous allez trouver les mêmes choses. Dieu est en avance sur les temps. Quand Dieu dit quelque chose aujourd'hui, regardez, quand vous êtes 2000 ans après, vous allez voir ce que Dieu a dit là, ça correspond à la réalité d'aujourd'hui, quelque part. Dieu n'est jamais en retard, parce que Dieu est hors du temps. Il a créé le temps pour l'homme, il est hors du temps.
Mais quand le temps plaireau de l'homme arrive, ça correspond à quelque chose. Mais pour Dieu, c'était déjà fini il y a longtemps. Vous voyez le pays là, il est là, clairement. Il dit à Josué, ce pays-là, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, je l'ai dit à Abraham. Mais maintenant, vous, pour que ça devienne une réalité, pour que ça soit votre conquête, il faut que vous mettez la plante de votre pied. Il faut l'action. La foi en action. Il faut que vous preniez possession. On n'a pas dit de proclamer, de réclamer. Non, non, non. Il dit que la plante de votre pied. Il y a le temps de proclamation. Il y a le temps de réclamer les choses. Ça n'a rien à voir avec ça ici. Je proclame beaucoup sur les choses. Mais Dieu, quand j'ai fini, Dieu me dit, va à la conquête maintenant. Ce n'est pas la proclamation qui me donnera. La proclamation rassure mon cœur. La proclamation me donne l'assurance. Mais maintenant, c'est l'action. La foi en action. C'est ça qui me fait entrer en possession de ce que Dieu m'a déjà donné. C'est pourquoi dans les campagnes, nous disons, maintenant, je vais prier pour les malades. Mettez vos mains à vos yeux. Les aveugles, mettez vos mains à vos genoux. Ceux qui ont des arthroses, ceux qui ne peuvent pas. Maintenant, quand j'ai fini, dit, enlevez vos mains, ouvrez vos yeux, regardez maintenant. J'ai proclamé la parole. J'ai dit, maintenant, regardez. J'ai dit, toi, paralytique, lève-toi. Mais, voyez là. Mais on a parlé, on a envoyé la parole. C'est à lui de se lever. Et au moment où il se lève là, brusquement, il voit que Dieu a guéri ses pieds. Est-ce que vous comprenez? Dans tous les domaines, il y a une conquête. Rien n'est. Quand Dieu dit qu'il a donné là, il y a une conquête. Il y a une conquête. Et la conquête, c'est prendre par la force les choses que Dieu t'a données. Par la force. Quelle force? Pas la force physique. La foi en action. Tu prends possession de la chose. Canaan existait. Canaan était une réalité. C'était là. Mais qu'est-ce que Canaan encore? Regardons Canaan. Qu'est-ce que c'est? Regardons Deutéronome 8 maintenant. Deutéronome 8. Pour que nous puissions comprendre. Quand Dieu vous donne quelque chose, il vous décrit la chose pour vous donner la passion. Deutéronome 8, verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. On va s'arrêter là. Le champ de conquête, là, est une réalité. Mais aussi, Dieu dit c'est un bon. Toute chose que Dieu veut te donner. La position politique que Dieu veut te donner, c'est un bon pays. La position d'affaires que Dieu veut te donner, c'est un bon pays. La position professionnelle que Dieu veut te donner, là, c'est une bonne position. Tout ce que Dieu donne est bon. Il dit la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Ce que Dieu donne là, Dieu dit c'est un bon pays. Mais il faut être sûr que Dieu t'a donné. C'est pourquoi cherchez à savoir d'abord ce que vous voulez conquérir là. Est-ce que ça correspond à la volonté de Dieu pour votre vie? Il ne faut pas dire parce qu'un poste au niveau d'une ONG internationale est libre et ça correspond à mon cursus. Non, ça ce n'est pas une affaire de Dieu. Il y a plein de postes qui correspondent au cursus des gens. Plein de gens sont entrés là-dedans, ils ont mal fini. C'est-à-dire, conquête là, on ne veut pas dire à Dieu, bon, viens, j'ai un poste, là, mets ton tampon dessus, si, et donne-moi le poste. Ce n'est pas ça. Je vous dis ça parce que souvent, beaucoup de gens, je me promène dans le monde là, je vois beaucoup de gens qui ont des problèmes à cause de ça. Si Dieu m'a dit de commencer, quand Dieu m'a dit de commencer là, les gens ont dit c'est possible. Je dis ici, je veux commencer. Je dis, Dieu m'a dit, regarde, ne demande jamais l'argent à quelqu'un, n'emprunte jamais l'argent. Et je vais te montrer. Parce que les gens croient qu'il y a des pays pauvres et des pays riches. Il dit, qui a créé le monde? Il dit, c'est lui. Écoutez, je vais vous dire une vérité. Il dit, c'est lui qui a créé. Une vérité que vous devez comprendre. Dieu n'a jamais créé, il n'y a pas un pays que Dieu a créé appelé Burkina,
appelé Côte d'Ivoire, appelé Congo. Dieu dit qu'il n'a jamais créé ça. Il dit dans quelle partie où il a dit ça? Il a créé la terre. Il dit qu'il a créé la terre. Et quand il a créé la terre, il a créé des hommes dessus. Tout homme qui est dans la volonté de Dieu, dans n'importe quel endroit, frère, David a fait ses premiers pas de roi dans une caverne. Ça l'a empêché d'être roi? Hein? Ça l'a empêché? C'était un simple berger. C'est ça que Dieu m'a dit. Il n'y a aucun pays. Dieu m'a dit, partout je vais t'envoyer, dans n'importe quel continent. Si tu crois à ce que je t'ai dit là, il n'y a aucun continent qui peut être dur pour toi. Et partout où je m'en vais, on dit, ah, c'est difficile. Je suis allé au Maroc, je suis allé en Algérie. Il dit, c'est difficile. Non, si Dieu m'a dit de poser mon pied là-bas, dès que moi je pose les pieds, je sais que le pays m'appartient. Je ne pars pas pour partir, frère. Jamais. Je me vois en train de me promener en Inde, tout seul, en Inde. Mais Dieu m'a dit d'aller en Inde. Satan a dit, tu ne sortiras pas de l'Inde. Il a fallu me tuer dans une église. Il dit, Dieu m'a dit, c'est moi qui t'ai envoyé en Inde là. Il faut rester tranquille. Il ne peut pas te tuer. La conquête, il faut être sûr que Dieu a parlé. Il faut être sûr que Dieu est avec toi. Si Dieu n'est pas avec toi, tu as beau être parlé, proclamé, réclamé, déclamé, conquéré, il n'y a rien qui va se passer. Rien ne s'est passé là. Dieu n'est pas engagé. Dieu n'est pas engagé avec toi. Il n'est pas engagé. Sois sûr que Dieu est engagé avec toi. Ah, Seigneur, je suis célibataire. Maintenant, j'ai 39 ans. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Donc, 39 ans, ça veut dire quoi? Je dois me marier. Ah bon? Tu veux te marier à qui? Ah, Seigneur, j'ai vu quelqu'un là. Ok. Tu es sûr que c'est lui? Mais il ressemble, mais ce n'est pas lui. Ne pas prendre. Attends, il te reste quelques mois seulement pour te marier. L'homme est en train de venir. Satan t'a envoyé celui-ci là. Hein? Attends quelques mois. Le prince charmant là va venir. Tu vas t'engager dans une relation. Je parle à quelqu'un maintenant, ce n'est pas amusement. Tu vas t'engager dans une relation là. Ça va te coûter cher. Pour te relever de ça, il te faut au moins 5 à 10 ans. J'ai fermé la parenthèse. Ce n'est pas amusement. Hein? Non, vous riez. Je parle de la vie de quelqu'un. Je peux désigner la personne même du doigt. C'est une femme qui est là. Pas vous amuser. Pas t'amuser avec ça. Le conquérant, il y a un champ. Regardez, un bon pays. Dieu dit c'est un bon pays, un bon pays. Dieu ne peut pas vous donner un champ de conquête qui n'est pas bon. C'est un bon pays. Si Dieu vous donne, mon frère, un ministère de musique, c'est un bon ministère de musique. Il faut vous assurer que Dieu vous a donné ça. Et ensuite, Deutéronome 8 toujours, versets 8 et 9 maintenant, 8 et 9. Regardez le pays, je vous décris le pays que Dieu a dit qu'il donne à Josué là. Il avait déjà décrit à Moïse. Et quand Moïse le décrivait, Josué était arrêté. Josué écoutait ce que Moïse disait. C'est ça qui a fait que Josué n'a pas eu peur. Josué n'était pas aux commandes encore, c'était toujours Moïse. Moïse n'était pas mort. C'est Moïse qui est en train de parler ici. Le pays que Dieu va vous donner, Josué, tu vas me succéder. C'était un bon pays. Deuxièmement, 8 et 9. Versets 8 et 9. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un pays de froment, d'or, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Ok. Verset. Pays où tu mangeras, regarde bien. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Deuxième qualité, bon pays, il donne un détail maintenant. C'est le pays où on mange du pain avec abondance et on ne manque de rien. Tout ce que Dieu te donne de conquérir là, tu ne peux pas manquer de quelque chose. Parce qu'il est en même temps le bon berger. L'Éternel est mon, je ne.
dans le pays. Tu le vois, non? Non seulement celui qui t'envoie est un bon berger, le pays où il t'envoie est un bon pays, tu ne manqueras de rien. Écoutez, ce sont des choses. Il y a l'abondance, il y a le pain en abondance et tu ne manqueras de rien. Deuxième caractéristique du pays. Bon pays, c'est vague. Maintenant, tu donnes les détails du bon pays. Tu donnes les détails du bon pays. Verset 12. Verset 12. Lorsque tu mangeras, tu rassasieras. Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Regarde encore. Le pays que Dieu va vous donner là, je prends un exemple sur le pays de façon générale, c'est dans tous les domaines. Si Dieu te dit tu vas être ministre, le ministère dans lequel tu es là, ministre de l'habitat, ou bien ministre des finances, ou bien n'importe quel domaine où Dieu te dit que tu vas être là, voilà ce que Dieu est en train de dire. Tu mangeras, tu te rassasieras, tu bâtiras, tu habiteras de belles maisons. Le pays là, le pays c'est comme ça. Le pays de la conquête là. Dieu t'encourage déjà pour te dire, écoutez, beaucoup de jeunes pasteurs ont peur quand on les envoie. Ils ne savent pas que s'ils manquent leur envoi là, ils ont manqué leur destinée. Dieu te fait l'honneur, la grâce de te dire, mon frère, de partir en Belgique. Hey, ça veut dire que la Belgique est pour toi. Dieu a vu tout en Belgique. Tu es positionné. Il n'y a rien. Ne regarde pas les Belges. Ne regarde pas ce qu'ils font. Toi, tu es venu ici, là. Tu es venu avec le royaume. Donc, Dieu a préparé. N'ayez pas peur, frère. N'ayez pas peur. Il n'y a aucun quartier, aucune ville qui soit imprégnable. Ça n'existe pas. N'allez pas discuter avec les gens. Dieu n'a pas d'aller discuter avec les gens. Dieu n'a pas d'aller voir. Non. Dieu te dit, positionne-toi. Le pays là, tu vas habiter. Tu vas habiter de belles églises. Tu vas bâtir de belles églises. Mon frère, il y a des moments où Dieu veut te faire bouger pour être la tête. Tu ne peux pas être la tête où il y a déjà une tête. Il n'y a pas deux têtes. Sinon, c'est une excroissance, on la coupe. Dieu veut vous élever. Arrêtez d'avoir peur. Non, Dieu veut vous élever. Quand on dit fais ça, la fais. Ton territoire. Et ton territoire est pour toi. Marche là-dedans comme tu veux. Marche là-dedans. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. Le même Dieu qui avait ton mentor là, le même Dieu qui avait ton leader là, le même Dieu est avec toi ici. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, de même que j'étais avec Moïse, je serai aussi avec toi. Abondance, multiplication. Verset 13. Verset 13, regardez, il y a l'abondance, il y a aussi la loi de la multiplication. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. On n'a pas le temps de... Tout ça là, ce sont les différentes lois. Si tu veux conquérir, Dieu met à ta disposition les différentes lois. La loi de la multiplication, la loi de la croissance, la loi de l'augmentation, tout est là devant toi. Tout est là devant toi. La loi de l'abondance, tout est là. Il n'y a pas de conquête sans ces choses-là. On ne veut pas conquérir le vide. Non. Toutes ces lois sont déjà dans le pays. Mais ces lois ne se manifesteront que lorsque tu seras dans le pays. Il dit dans le pays, pas au dehors. J'ai dit le mot pays là, je le prends de façon globale. Mais ça peut être ton foyer. Il faut conquérir ton foyer. Comment conquérir ton foyer? Comment conquérir ton travail? Comment conquérir tes études? Comment conquérir ton ministère? Comment conquérir tout? C'est de ça que je parle. C'est un principe général, mais je l'applique maintenant au pays. Au pays. Je marchais, je regardais les terrains. Je prenais ma voiture, je faisais la ville de Ouagadougou. Je dis, Seigneur, merci. Tu m'as donné la plus grande église du Burkina. Merci, Seigneur. Je n'ai pas d'église.
Mais je vois déjà la plus grande église du Burkina. Sans église. On n'a pas besoin d'avoir un bâtiment pour avoir la plus grande église. La plus grande église est en toi. C'est en toi et tu la sors. Ce bâtiment-là, c'est dans un architecte. Il a sorti ça. Il a manifesté le bâtiment. Mais le bâtiment était où? En lui. Qu'est-ce qui est en toi actuellement? Qu'est-ce qui est en toi? Quand tu regardes, tu es limité. Ton Dieu est limité. Quand tu regardes, tu es non, c'est pas possible. Je ne peux pas percer dans mon travail. Il y a un chef de service. Non, laisse-le tranquille. Laisse le chef de service tranquille. Ce n'est pas lui ton problème. C'est ta vision. Comment tu vois les choses? Comment tu regardes les choses? Si toi tu vois petit, le chef de service va te piétiner. Laisse-le, ne le hais pas. Laisse-le tranquille. Continue. Regarde. Jeunes gens, n'ayez pas peur. Je vous assure, n'ayez pas peur. Si ce n'est pas vrai, je ne vais pas vous le dire. Deutéronome 8.18. 8.18. 8.18. Souviens-toi l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force. Regardez bien. Il va te donner la force pour acquérir ces choses-là afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance. Vous voyez bien, il va te donner la force. Il te donne. Ne crois pas que la conquête là vient de toi. Tout ce que Dieu t'a dit là, il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Je vais terminer. J'étais en train de terminer. Regarde, verset, il va pour conquérir, pour acquérir. La prospérité est là. La prospérité est là. Tout ça, c'est pour vous dire que la conquête, là, vous avez tout déjà. Ensuite, Exode 23, verset 25. Exode 23, verset 25, qu'est-ce qu'il dit? Là-bas, regarde, vous servez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dans le pays que Dieu te donne là, ce que tu dois conquérir là, c'est un pays. Quand la maladie vient, elle doit faire quoi? S'éloigner. Elle va venir, elle vient. On n'a pas dit qu'elle ne vient pas. Elle vient, mais elle doit faire quoi? S'éloigner. Ça, c'est le conquérant. Le conquérant ne laisse pas la maladie le dominer. Quand la maladie s'avance, alors, qu'est-ce qui se passe? Il fait éloigner, il résiste et il repousse la maladie. Il repousse la maladie. Et au verset 27, il dit, j'enverrai ma terreur devant toi. Regardez. J'enverrai ma terreur et je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Donc, en réalité, la conquête là, je vous ai donné le pays de la conquête. Mais ce n'est pas ça qui est important, c'est toi-même. Dieu dit, regardez tout ce que Dieu a fait. Ce n'est pas à toi. Dieu te dit que même tes ennemis là, il va envoyer la terreur devant toi. Et il ne peut pas te vaincre. Il ne peut pas. Maintenant, c'est toi le vrai problème. Ce n'est pas les ennemis. Ce n'est pas que Dieu n'a pas donné le pays. Ce n'est pas que Dieu n'a pas donné l'argent. Ce n'est pas que Dieu n'a pas donné la bonne santé. Dieu a donné tout ça. Il parle de toi. On termine par le verset Deutéronome 11.11. Deutéronome 11.11. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Verset 12. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, regarde maintenant, le pays de conquête là, c'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Cela veut dire quoi? Tout ce que Dieu te dit de conquérir là, lui-même va regarder pour prendre soin jusqu'à ce que tu rentres dans ta conquête. Il ne te laissera pas aller seul. Il ne te laissera pas faire. C'est lui-même qui s'occupe de ça. C'est pourquoi cette semaine-là, écoute chaque orateur. Très bien. C'est une semaine pratique. Écoute chaque orateur qui va venir. Prends les cassettes. Va les écouter. Va les découvrir. Et tu vas voir de grandes choses. Telle est mon introduction ce soir-là. On va s'arrêter là. On va prier pour que Dieu termine. OK. Père, nous te remercions ce soir. Nous te bénissons pour cette introduction qui a été un peu longue.
mais Seigneur, qui était indispensable pour situer déjà le contexte dans lequel nous allons évoluer.